Merci Madame la maire, mes chers collègues. Un des lieux cités dans ce projet de délibération, en l'espèce celui du 61 rue Violet, illustre le total décalage entre les discours et les actes de l'exécutif. En effet, avec Philippe Goujon et l'équipe du 15e arrondissement, nous avons toujours considéré, et ce n'est pas un secret, que cet immeuble aurait été parfait pour installer une antenne de la Maison de la vie associative et citoyenne. Maison qui manque dans le nord de l'arrondissement, que nous ne cessons de réclamer depuis des années et que même la majorité parisienne considérait avant, par la voix de l'adjointe à la maire de Paris, Pauline Véron, comme une nécessité. Mais cela, c'était avant. Tant pour des raisons géographiques que pratiques, le site de l'AMVAC rue de la Saïda étant déjà surchargé et devant être rénové, cette implantation nous semblait cohérente et nécessaire pour le bien des habitants et des centaines d'associations qui font vivre le 15e. Alors que vous déclinez les communications en faveur de la territorialisation avec vos big bangs de la proximité, vous ne daignez pas écouter le terrain quand s'exprime de longue date un besoin somme toute consensuel. C'est d'autant plus fâcheux que dans votre exécutif, l'adjointe chargée de suivre et de répondre aux besoins des associations se trouve être une élue du 15e arrondissement. Certes, le proverbe dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais de là à ne pas écouter et répondre à cette demande sur un sujet qui doit tous nous rassembler, il y a un gap. J'ajouterai à ce bilan et aux conséquences de la politique menée par Madame Toragnan les raisons de la vacance de ce site. Cet immeuble accueillait le patronage laïque Maison pour tous, dont la gestion plus qu'hasardeuse a fragilisé puis fait fermer la structure. Ce qui n'était alors qu'une éventualité avait fait l'objet de pétitions dans le quartier de la rue Violet, illustrant la colère des habitants face à la disparition d'une institution utile de leur quartier. La colère de ces habitants et la déception des élus du 15e, désireux de toujours mieux servir les associations, se matérialisent donc par ce projet qui nécessite des travaux à hauteur de 173 000 € pour installer un accueil de jour sans aucune concertation, comme d'ailleurs dans le cadre du projet d'hébergement de la rue Vouillet. Il est totalement incompréhensible de ne pas écouter des demandes basiques et de ne pas échanger avec les acteurs locaux quand on prône la démocratie participative à longueur de journée et qu'on organise de coûteuses votations citoyennes aussi coûteuses que boudées par les Parisiens. Je vous remercie.